journal, Siaka Konaté. L'armée est rentrée hier à Kidal, reprenant le contrôle de cette ville que le Mali avait perdue en mai 2014. Une reprise célébrée dans la joie par les Bamakois qui sont sortis nombreux pour manifester et exprimer leur reconnaissance aux autorités de la transition. C'était hier après-midi sur le boulevard de l'Indépendance. Une partie du site du centre de recherche agricole de Samako a été attribuée à une société pour la réalisation de logements sociaux. 4 membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour constater de visu l'occupation irrégulière de ce site dont les titres fonciers datent de 1936 et prendre les mesures qui s'imposent. On votait hier pour le deuxième tour de l'élection présidentielle au Libéria. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Le décompte des voix se poursuit. Sport football avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans Indonésie 2023. Le Mali joue demain son troisième et dernier match de poule contre le Canada. Un match nul suffit aux Aiglonnais pour se qualifier au huitième de finale. Le Burkina Faso est éliminé après sa défaite ce matin face aux États-Unis. On parlera aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. La chronique de l'environnement du jour porte sur la sécurité climatique, un sujet qui était au centre d'un forum tenu la semaine dernière ici à Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Afsetou Traoré et mise en ligne par Sekou Traoré. Le développement de cette île dans quelques instants. Le temps de vous dire que le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, a reçu hier en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Guinée au Mali, Abdoulaye Fofana et son hôte, ont échangé sur la situation socio-politique des deux pays et les voies et moyens de renforcer l'axe Bamako-Conakry. Une audience suivie par Mariam Kone. Les relations entre le Mali et la Guinée se renforcent chaque jour un peu plus. L'ambassadeur de Guinée nouvellement nommé dans notre pays respecte la tradition en rendant une visite de courtoisie au président du CNT. Abdoulaye Fofana, ambassadeur de Guinée au Mali. Pour lui témoigner de toute ma disponibilité à œuvrer dans le sens du renforcement des relations fraternelles qui existent si heureusement entre le Mali et la République de Guinée. Bamako et Conakry entendent maintenir leur coopération à un niveau élevé dans plusieurs domaines, notamment le transport, l'énergie et le commerce. Plusieurs secteurs sont concernés par cette coopération. Aujourd'hui, un secteur très en vue, c'est le secteur des transports, notamment avec le port autonome de Conakry. Nous avons d'autres domaines aussi, pas des moindres, l'énergie, l'administration du territoire et le commerce. Entre Maliens et Guinéens, on a tout en commun. Nous avons 2 chefs d'État, heureusement, qui ont une identité de vue, qui défendent la cause panafricaniste. Le diplomate guinéen se dit très satisfait de cette entrevue avec le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw. Une visite qui augure de bonnes perspectives pour les 2 pays frères. Je le disais, les Famas ont repris hier le contrôle de la ville de Kidal. Ici, à Bamako, nos compatriotes ont pris boulevard de l'Indépendance pour manifester leur joie et exprimer leur reconnaissance aux autorités de la transition. Merci au président Assimi Goïta. Vive l'armée malienne, vive le Mali, scandaient les manifestants. Les temps forts de cette manifestation spontanée avec Benogo Fofana. Vive les Famas, vive les 5 colonels. Ce sont là, entre autres, des slogans qu'on pouvait lire sur des pancartes et banderoles. Ce mardi 14 novembre, jour de joie et de fierté pour tous les Maliens. La population reconnaissante est sortie massivement pour magnifier les Famas. L'intégrité territoriale est désormais retrouvée. Dr Adama Traoré, citoyen. Un grand jour pour notre peuple. Nous remercions le ciel d'avoir confié le destin à ces 5 colonels aujourd'hui. Abba Touré, enseignant à la retraite. L'événement ne peut laisser, à mon avis, personne indifférent. C'est pour là que j'ai quitté Kalabankoura pour venir jusqu'ici à la place pour manifester ma joie, dire combien nous sommes fiers de nos femmes. Boubacar H. Diallo, membre du CNT. Je ne pensais pas que de mon vivant, j'allais voir Kidal retourner dans le giron de mon pays. Tellement
que les complots ont été énormes contre notre pays. Les femmes et les enfants n'ont voulu en aucun cas rater ce rendez-vous. Awanani Koulibaly, citoyenne. Le Mali est honoré, les fils du Mali sont honorés. Et Kidal, comme toutes les autres régions du Mali, vont vibrer. Vibrer à la couleur du Mali. Oumar Maïga, élève. Je suis là parce que notre femmes ont combattu les terroristes de Kidal. Vive les femmes! Pour cette intégrité territoriale retrouvée, la jeunesse consciente ambitionne de prendre désormais son destin en main pour un Mali où il fera bon vivre pour tous les fils du pays. Alou Bagaga, citoyen. Ce n'est pas le fait de récupérer Kidal seulement. Après, il y a d'autres actions qui doivent suivre. Maintenant, telles que amener les hôpitaux, ouvrir les écoles, les actions doivent suivre, quoi. Abdul Kassim Ibrahima Fomba, ministre en charge de la jeunesse. Nous pouvons dire que les FAMA, le président de la transition et les colonels ont tenu parole par rapport à un de ces objectifs. Et le travail n'est pas fini. Et de demander encore à la jeunesse et à toute la population de continuer à soutenir tous les acteurs de la transition, à la tête de son Excellence le colonel Assimi Goïta. La jeunesse très émue s'est donné rendez-vous à Kidal pour les festivités de fin d'année. Le ministre de l'Agriculture et ses collègues en charge de l'urbanisme, de la justice et de la sécurité ont visité en début de semaine les périmètres agricoles de Samanko dans la commune rurale du Mandé, cercle de Kati. Une partie de ce centre de recherche agricole a été attribuée à une société pour la réalisation des logements sociaux. Les 4 ministres ont assuré que le site dont le titre est immatriculé depuis 1936 reste pour la recherche agronomique. Reportage à Guibou Koulibaly. Le problème foncier constitue l'un des principaux maux dont souffre le Mali. Un exemple frappant est l'occupation anarchique du site de l'Ikrizat et de l'IER à Samanko avec des morcellements et bornages effectués sur le site. C'est ce qui justifie la visite de 4 ministres sur ce site à Samanko pour constater de visu la situation qui prévaut sur le terrain. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. C'est pour exécuter une instruction reçue du président. Récemment, ils ont été saisis par une entreprise qui prétend qu'il est mandataire pour la réalisation de 1000 logements au niveau de Samanko. Alors quand nous avons reçu l'information, nous nous sommes transportés chez le président de la République pour lui expliquer que ça serait quand même un certificat de décès qu'on signe pour notre recherche. Parce que qui parle d'agriculture parle de domaine agricole. S'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas d'agriculture. Imiran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Site sur lequel cette recherche agronomique a commencé depuis les années 60. Voilà. Donc il se trouve que malheureusement on a créé des titres fonciers au profit des sociétés et au profit des particuliers. Et l'État du Mali même a conclu une convention avec une société immobilière pour faire 1085 logements sociaux ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les chercheurs du Mali, les agriculteurs, les paysans, se sont toujours opposés vraiment à l'occupation de ce site-là. Et durant là, on va voir comment trouver la solution à ça, mais le site reste pour la recherche agronomique. Selon les ministres en charge de la justice et de la sécurité, leur présence se justifie par l'engagement du président de la transition à faire libérer le site de Samanko. Mamadou Kassongué, garde des Sceaux. Tous ceux qui ont des droits de quelque nature que ce soit, ils doivent arrêter toutes les réalisations qu'ils sont en train de faire sur ce site-là. C'est vraiment dramatique. C'est des choses qui n'auraient pas dû arriver. Donc ces terres ont été attribuées en conseil des ministres. Donc c'est là-bas qu'il faut rechercher l'origine. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le constat est amer et regrettable. On veillera au respect de cette mesure, de jour comme de nuit, pour que ces réalisations s'arrêtent. Face à cette situation, il conviendrait de renforcer la législation pour la rendre plus dissuasive pour protéger les propriétaires qui sont victimes de squats de leurs terres agricoles. Ouverture à la Bibliothèque nationale de Bamako de la semaine de la transformation digitale initiée par Co-Design et SA Création en partenariat avec le complexe numérique de Bamako. L'objectif est de former le plus grand nombre d'entreprises maliennes à l'outil du numérique pour occuper une place de choix dans un monde de plus en plus concurrentiel. Plus de précisions avec Bouakar Bablin Touré.
Dans un monde de plus en plus concurrentiel où l'outil numérique est devenu incontournable, force est de constater qu'au Mali, certaines entreprises travaillent sans cet outil en cette ère du digital. Comment inverser cette tendance en orientant ces entreprises vers le digital? C'est le sens de cette semaine de la transformation digitale. L'initiative est de Co-Design et SA Création en partenariat avec le complexe numérique de Bamako. Fatoumata Sondé, coordinatrice du projet Semaine de la transformation numérique. La technologie est au cœur de tous nos processus en entreprise. Mais est-ce que nos entreprises sont préparées à tirer pleinement profit de cette technologie? Est-ce que nos entreprises ont réussi leur transformation digitale? Sinon, qu'est-ce qui leur manque? Comment pouvons-nous les aider? Ces questionnements nous ont conduits à une série de sondages et de formations à l'endroit de plus d'une centaine d'entreprises. Au cours de la semaine, il est prévu la formation de 100 entreprises en herbe, des cadres d'information et de sensibilisation. Le thème choisi pour cette édition est « Entrepreneuriat et transformation digitale au Mali, enjeux et perspectives ». Une édition placée sous le haut parrainage du ministre en charge de l'économie numérique, avec comme invité d'honneur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Lorsqu'on parle de la digitalisation, il faut que ce soit une digitalisation consciente. Et consciente, ça veut dire qu'il faut que lorsque c'est mis en œuvre, que ce soit pour le bien de la jeunesse, du pays et de notre continent. Aujourd'hui, vous êtes en mission. La mission, c'est de prendre les décisions et de ne plus être des mendiants, mais d'être là pour transformer positivement notre pays. Un panel sur le thème central de la semaine, des présentations des différentes entreprises partenaires évoluant dans le domaine du numérique ont constitué les faits marquants de la cérémonie d'ouverture de cette semaine dédiée à la transformation digitale. À l'étranger, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit au Libéria au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle. Plus de 2 400 000 électeurs étaient appelés aux urnes hier pour choisir leur nouveau président. Les opérations de vote se sont déroulées sans incident majeur. 2 candidats sont en lice. Le président sortant, l'ancien footballeur Georges Weah, qui brigue un second mandat, l'opposant et ancien vice-président Joseph Boakai. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est adressé hier à l'Assemblée nationale et au Sénat pour prononcer son discours annuel 2023 sur l'état de la nation. Il s'est beaucoup appesanti sur la situation sécuritaire, la prévention et la gestion des violences basées sur le genre. Ce discours est le dernier de son premier quinquennat en tant que chef de l'État. L'élection présidentielle se tiendra le 20 décembre prochain en RDC. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce mercredi à San Francisco aux États-Unis pour rencontrer son homologue américain Joe Biden. C'est son premier voyage aux États-Unis depuis 6 ans. Les deux hommes d'État doivent échanger sur l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Chine, tendues depuis le début de l'année. Mais le président américain souhaite évoquer des sujets difficiles comme la guerre entre Israël et le Hamas, Taïwan et l'Ukraine. Cette rencontre se tient en marge du 30e sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC, auquel les deux dirigeants participent également. Au Proche-Orient, l'armée israélienne est entrée dans les locaux de l'hôpital Al-Shifa de Gaza avec des chars et des commandos cagoulés. Des soldats ont interrogé des personnes dont des patients et des médecins, fouillant aussi des femmes et des enfants en pleurs. L'État hébreu et les États-Unis considèrent ce site comme une base stratégique du Hamas, estimant que les mouvements palestiniens planifient et mènent ses opérations militaires à partir de ce centre hospitalier qui est le plus grand de la bande de Gaza et où sont réfugiés des milliers de Palestiniens fuyant la guerre. Nous entamons la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football et présentée en direct par Adjumatina. Adjumatina, bonjour. Bonjour, Chaka Konaté. Coupe du monde des cadets en Indonésie. Ce matin, le Burkina Faso a perdu 2-1 face aux États-Unis. Oui, la deuxième journée va prendre fin aujourd'hui. En ce moment, le second match du groupe E oppose la France à la Corée du Sud après 57 minutes de jeu. Le score est d'1-0 en faveur des cadets français. Déjà ce matin, dans ce groupe E, les États-Unis ont battu, comme vous l'avez dit, 2-1 les étalons du cadet du Burkina Faso. Cette victoire qualifie l'équipe américaine pour les huitièmes de finale. Tandis que le Burkina Faso enregistre sa deuxième défaite. Dans le groupe F ce matin,
Le Mexique et le Venezuela ont fait match nul 2 buts partout en ce moment. L'autre affiche du groupe F met aux prises l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Après 54 minutes de jeu, les Allemands mènent 1-0. S'agissant de la troisième et dernière journée des rencontres de poule, elle démarre demain jeudi. Dans le groupe A en simultané, il y aura Maroc-Indonésie et Équateur-Panama. Et dans le groupe B, l'Ouzbékistan affronte l'Espagne déjà qualifiée et le Canada déjà éliminé sera aux prises avec le Mali. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique débutent aujourd'hui. C'est un long marathon qui commence pour les 53 pays du continent qui vont disputer les éliminatoires du Mondial 2026. Il y aura 10 journées de compétition, 9 groupes et 9 tickets au finish pour la Coupe du Monde. La première journée qui s'étend sur quelques jours démarre ce mercredi avec les oppositions Botswana, Mozambique, Burundi, Gambie, Gabon, Kenya, Nigeria, Lesotho, Soudan, Togo, Égypte, Djibouti, Algérie, Somalie et les requins bleus du Cap-Vert qui affrontent les Palanga Negras d'Angola. Également concernés par ces éliminatoires, les Aigles du Mali sont en regroupement au pays. Oui, le groupe Aigle est presque complet. Le rassemblement qui a démarré le lundi au pays, tout comme hier mardi. Les Aigles s'entraînent aujourd'hui également dans l'après-midi au stade du 26 mars. Parmi les 27 joueurs appelés par le sélectionneur national, Eric Sekouchel, le milieu de terrain Adama Traoré Nos qui évolue avec le club anglais d'Hull City, n'est pas venu pour cause des blessures. Le gardien de but Djigui Diarra qui est avec le groupe s'est blessé à l'entraînement et ne pourra pas jouer les 2 rencontres. Du coup, il a été remplacé par Bokara Doumbia, le gardien de but d'Afé Afrique Football Elite. Le Mali joue les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 à domicile. D'abord, le vendredi 17 novembre, les Aigles reçoivent à 19h au stade du 26 mars le Tchad et le lundi 20 novembre, ils accueillent toujours au stade du 26 mars à 19h la République centrafricaine. Merci Arudi Motina pour cette page sport bien fournie. Chronique de l'environnement. La sécurité climatique fait référence à la protection des populations, des écosystèmes et des infrastructures contre les risques liés au changement climatique. Elle englobe un ensemble de mesures visant à réduire la vulnérabilité des sociétés aux impacts du changement climatique et à renforcer leur capacité à s'adapter à ces changements. Focus sur le forum de Bamako sur la sécurité climatique et la paix dans le Sahel, c'est le sujet de la chronique Environnement du jour, une réalisation d'Agibé Koulibaly. La sécurité climatique et la paix sont étroitement liées car les changements climatiques peuvent avoir des implications profondes sur la stabilité sociale, économique et politique tant au niveau national qu'international. Zainaba Naraben, présidente des Jeunes Sahéliens pour le climat au Mali. L'affaiblissement de l'agriculture, affaiblir à cause du changement climatique, ça peut amener beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sans emploi, sous-employés et sans revenus. Et ça peut les pousser ou sinon ça les rendra vulnérables face à l'extrémisme. Les principaux défis liés au changement climatique dans la région du Sahel en termes de sécurité et de paix sont nombreux. Keita Aïdambo, présidente de la coalition malienne Genre et Sécurité Changement Climatique. Quand on parle de changement climatique, on s'adresse surtout à la gestion des ressources naturelles et comme on le voit, l'eau se fait rare, donc ce sont les femmes qui vont chercher l'eau et quand les endroits ne sont pas sécurisés, elles doivent se déplacer beaucoup plus loin. C'est la même chose pour la coupe du bois. Ishaka Ouedraogo, chef d'équipe environnement et énergie au PNUD Burkina Faso. Aujourd'hui, la question du changement climatique dans les pays du Sahel est une question d'adaptation. Et les pays sont moins émetteurs des émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont nos pays qui subissent le plus les effets pervers du changement climatique. Certains domaines nécessitent une attention particulière pour renforcer davantage la sécurité climatique et la paix dans la région du Sahel. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de AFAD. Régénérer au niveau de la nature, régénérer l'écosystème, il faut aussi des activités génératrices pour fixer les hommes et les femmes, il faut le renforcement des capacités, il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication. Il existe plusieurs exemples d'initiatives locales ou de projets visant à renforcer la résilience des communautés face au changement climatique dans le Sahel. Ishaka Ouedraogo,
chef d'équipe environnement et énergie au PNUD Burkina Faso. Il y a eu également des études qui ont été faites sur les causes des conflits au niveau du Burkina Faso et ces études-là montrent que la gestion des ressources naturelles, les ressources naturelles sont une des causes de déclenchement de conflits au niveau des communautés lorsqu'elles ne sont pas bien gérées. Le forum de Bamako se conclut sur une note d'optimisme avec des engagements concrets et une feuille de route pour l'avenir. La sécurité climatique et la paix au Sahel sont désormais au cœur des priorités mondiales. Réalisation Ousmane Daou, mise en onde Absetou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, présentation Siara Konati. Voilà l'équipe qui vous a permis de suivre cette édition. Une édition à retrouver sur www.ortem.ml. Restez à l'écoute. Kani Keita sera là dans quelques instants pour vous présenter les avis et communiqués en français et bamana. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.